Ça y est, Zorin OS 18.1 est sorti il y a déjà quelques temps. Il y a quand même des grosses nouveautés à prendre en considération. On commence à aller vers un système qui devient de plus en plus moderne. On apprécie fortement. Je voulais absolument vous refaire une vidéo, pas forcément rentrant dans les détails parce qu'il y a quelques changements par rapport à la version 18, mais c'est des changements, encore une fois, auxquels on devait avoir un regard assez proche parce que c'est quand même très très intéressant. On va aller voir vite fait la partie site web parce qu'il y a quand même une release note qui nous intéresse et qui nous fait saliver. Nous sommes sur le site web. Regardez, Zorin OS est sorti, ça fait donc le 15 avril. Donc vous voyez, ça fait un mois en tout et pour tout. Voilà ce qu'il faut retenir. Zorin OS 18.1 est sorti, est plus rapide, plus facile, plus sécurisé et plus meilleur que jamais. Il y a quand même eu 3,3 millions de téléchargements de la version Zorin OS 18. Elle ajoute du raffinement, de nouvelles fonctionnalités et un meilleur support matériel à notre version record de Zorin OS. En fait, ça va signifier que vous allez avoir une meilleure expérience utilisateur, que vous soyez débutant ou pas, de manière générale. Quoi de neuf? Donc les alternatives suggérées. Alors là, voilà, c'est là que c'est très intéressant, c'est que maintenant il prend désormais en charge plus de 240 applications, recommandant des alternatives encore plus adaptées à chargement latéral de leur exécutable de Windows. Et ça, c'est une grosse nouveauté parce qu'aujourd'hui, regardez, on prend le cas où il cite l'exemple de Plex qui est complètement compatible que avec Windows. Plex can be installed from software et vous pouvez installer Plex, le fait que vous soyez sur Zorin OS grâce à ce système-là et quand même 240 applications. Donc quand même plus de 40% d'applications populaires sur Windows qui ont été rajoutées. Vous avez maintenant du coup la fonctionnalité Advanced Windows Styling qui introduit de nouvelles options. Alors, accessibilité depuis le menu Zorin OS, donc on va aller voir tout de suite. En gros, rassembler toutes les fenêtres en mosaïque au premier plan, réorganiser les mises en page de carrelage à partir de la boîte de dialogue, carrelage des bords amélioré. C'est une version traduite, je le précise, j'ai utilisé Google Traduction. En gros, voilà ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir scinder des écrans en 2, 3, 4, 5, bref, un peu comme du Windows, mais ça n'existe pas. Le panneau fonctionne désormais de manière transparente avec les scripts de gauche à droite. Ça veut dire que si vous êtes dans les pays, on va dire arabes ou hébreux, c'est largement précisé ici, regardez, la barre des tâches se modernise, c'est-à-dire que eux, visiblement, ils ont l'inverse de chez nous, et donc, auquel cas, ça leur permet une meilleure flexibilité. Donc, ça veut dire que, vous l'avez compris, ils ont envie de se moderniser et de s'étendre dans les pays du monde entier. Quelques autres nouveautés que je peux dire là-dessus, c'est qu'on a le dernier LibreOffice qui a été intégré, des petits correctifs qui ne sont pas forcément essentiels, mais qui ont le mérite d'être précisés ici, mais pour moi, ça n'importe peu. Par contre, voilà, les derniers LibreOffice, applications mises à jour, donc toutes les applications intégrées sont maintenant mises à jour. Et la petite nouvelle, c'est que vous avez une édition Lite qui est maintenant disponible. Nous introduisons l'édition Lite à notre dernière série de sorties. Et donc, quand on va aller voir, en fait, c'est notre édition destinée aux ordinateurs anciens et moins performants. Donc là, ils pensent à nous. C'est quand même très, très important. Donc là, on a toujours les explications que du coup, Zorin OS est désormais alimenté par le Windows 6.10. Donc il y a le 7.0 qui est sorti. Donc ils vont sûrement, je pense, faire une mise à jour avec la compatibilité de toutes les cartes graphiques qu'on peut trouver sur le marché et aussi les derniers correctifs de sécurité qui ont été ajoutés. Notre objectif est de mettre fin à l'édition Lite à partir de Zorin OS 19 afin qu'elle ne soit plus activement développée en tant qu'édition officielle de Zorin. Pourquoi Zorin OS Lite va disparaître? Grâce aux récentes optimisations de l'environnement, les éditions standards et les éditions non light, donc Core et Pro Éducation, seront en mesure de fournir une expérience optimale, que vous ayez un PC performant ou un PC moins performant. Et ça, on apprécie quand même leur développement. Leur développement est de plus en plus poussé, leur développement va dans le bon sens et franchement, encore une fois, moi Zorin OS, ça a été un peu mon coup de cœur, j'en ai testé d'autres depuis et je pense que maintenant avec cette version-là, je veux largement y revenir, j'ai pas peur de le dire. Quand vous installez Zorin OS, il y a pas de spécification ou de particularité par rapport à la version 18. Ça vous propose la langue, ça vous propose les types d'options que vous voyez ici. Donc là, vous faites ce que vous voulez, logiciel tiers ou installation minimale. Il y a aucun choix qui est crucial. Vous faites vraiment en fonction de type de matériel que vous avez. Vous avez aussi différents types, soit vous effacez le disque, soit vous faites autre type d'installation. Encore une fois, ça dépend de l'OS que vous avez. Vous lui donnez un nom, jusque-là, rien de particulier. Et l'installation se déroule sans aucun problème. Et vous allez voir, en plus, elle est très très rapide, ça dure que quelques temps. La particularité de Zorin OS, c'est qu'une fois que ça a fini d'être installé, ça vous propose différents choix qu'on apprécie. Regardez. Quand vous avez fini, ça vous met des fenêtres interactives qu'on apprécie. Donc ça change pas forcément de la version 18. Ça vous propose aujourd'hui d'accélérer votre machine virtuelle parce que moi, ça a détecté la machine virtuelle que j'avais avec donc des options invitées pour VirtualBox et ça vous déclenche des simples mises à jour pour optimiser tout ça. Regardez, vous avez juste à mettre le mot de passe et les téléchargements peuvent alors débuter. L'autre option, et ça on apprécie particulièrement, c'est que ça nous évite aussi d'aller chercher dans les options ou de faire nous-mêmes les manipulations à la main. C'est qu'une fois que vous avez installé tout ça, regardez, ça vous propose d'autres types de mises à jour et ça vous dit que des mises à jour sont apparues depuis Zorin OS 18. Est-ce que je veux les installer?
forcément, je vais les installer et en fonction, encore une fois, du matériel, vous avez une différente de taille au niveau des mises à jour. Il vient de se terminer d'être installé. Regardez, moi, je vais aller voir déjà la première nouveauté qui m'intéresse le plus, c'est dans la fameuse partie Zorin Apparence et dans la partie fenêtre, on a la partie mosaïque de fenêtre avancée. Quand on clique dessus, effectivement, là, on a tout un tas d'options qui est énorme. On peut définir les espaces internes, les espaces externes, l'activer, l'ancrage ou désactiver les ancrages, le système de bulles, mais la partie qui est la plus intéressante, c'est effectivement celle-là, adaptative défaut granulaire. Il y a énormément de dispositions. Alors là, franchement, la nouveauté, elle est très poussée. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais elle est quand même très conséquente. Et forcément, la partie qui nous intéresse le plus, d'où le fait que je fasse cette vidéo, on va aller du coup télécharger une application full Windows. Alors moi, j'aimerais bien aujourd'hui tester par exemple avec une application. Alors je sais, c'est une machine virtuelle, mais j'ai envie d'essayer avec Wondershare Filmora parce que la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Donc je viens d'installer Wondershare Filmora. Déjà, moi, de ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la réactivité, par rapport à tous les autres OS que j'ai testés, il n'y a pas débat, c'est le plus rapide. Et franchement, encore une fois, ce n'est pas parce que j'apprécie Zorines, je suis sincère. Même Catchy ou autre avait des fois du mal. Là, j'ai aucun souci de latence, tout est nickel, il n'y a aucun problème. Donc voilà, la nouveauté, c'est ça. En fait, regardez, quand je clique dessus, ça nous dit installer Wondershare pour ouvrir Wondershare Filmora. Wondershare Filmora est un logiciel Windows inconnu. Et donc de là, ça nous redirige forcément sur ça. Alors moi, c'est qu'il manque des choses. Vous avez vu, il détaille vraiment tout ce qui vous manque. Là, il n'y a pas trop de nouveautés par rapport à la 18, mais je voulais vraiment faire le test en approfondi, sachant que là, on a une nouvelle version aussi par rapport à la version 18. Il vous dit exactement ce qui vous manque et tout ce que vous avez besoin de télécharger, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est actuellement en train de télécharger du coup Wondershare Filmora. On va voir tout de suite, l'installation se passe, c'est-à-dire qu'il m'a lancé l'app support que j'ai installé et on va du coup voir si la mise à jour qu'ils ont effectuée est fonctionnelle, sachant qu'il y a 40%. Donc Wondershare n'est pas forcément encore une application qui sera compatible. Ça, c'est normal. Je tiens à vous rassurer. On va d'ailleurs essayer avec l'application qui est préconisée sur leur site juste après. Pour du coup continuer sur l'utilisation d'un logiciel Windows. Là, je viens de télécharger Wondershare. Donc Wondershare, il vient de se télécharger sans problème et de s'installer sans problème. Voyons voir maintenant ce que ça donne au lancement de Wondershare. Moi, sur Zorin OS 18, j'avais en fait Wondershare qui se lançait. Je commençais à faire un montage et ça se fermait automatiquement, sachant que là, je suis sur une machine virtuelle et je n'ai pas non plus de carte graphique. Donc, je ne vais pas arranger la machine virtuelle, mais je pense qu'on va pouvoir faire le test tout de suite. Donc là, ça y est, on a le nouveau projet qui vient de se lancer. Ok, donc là, on est dans la phase, du coup, d'utilisation de Wondershare. Et pour l'instant, le logiciel ne s'est pas fermé. Donc là, on est quand même sur un point qui est plutôt positif, dans le sens où, regardez, là, je continue du coup d'utiliser le tutoriel. Donc, je viens de faire le glisser-déposer, mais pour l'instant, l'application est toujours en vie. Rien ne s'est fermé. Ok, donc là, je viens de mettre du coup la vidéo de test. Donc là, on voit la vidéo. Regardez, ça fonctionne très bien. J'ai mis un effet. La vidéo, elle est là. Il me propose d'exporter. Je vais du coup exporter l'application dans l'application, alors pas forcément dans le dossier de base, juste dans les documents. Tiens. Je vais tester encore une fois avec une autre application qui n'avait pas fonctionné sur la 18 pour vraiment me rassurer là-dessus et réconforter mon choix dans le sens où ça peut potentiellement être mon application future. J'ai parlé trop vite. Wondershare vient de crash. Un problème survenu et le programme doit être fermé. Le signalement de cette erreur nous aidera à améliorer. Là, il y a deux cas de figure. Soit c'est parce que je suis sur une machine virtuelle, soit c'est parce que ça ne fonctionne toujours pas. Je pense que je ferai une autre vidéo ou alors un test en direct avec mon PC portable qui est juste derrière moi pour avoir certitude que ça fonctionne. Allez, donc on va faire le test du coup avec Treeside. Treeside, c'est un logiciel qui n'avait pas fonctionné la dernière fois. Regardez, on va le tester jusqu'au bout. On va voir s'il arrive à se lancer. Là, je fais l'installation comme d'habitude. Je crée un icône sur le bureau pour tous les utilisateurs. Une erreur se produit dans l'application. Ok, donc on a encore typiquement, malheureusement, les mêmes erreurs qu'avec la version 18.1. Encore une fois, moi je sais que je fais le test sur des applications qui n'avaient pas fonctionné. Donc ça veut dire que l'optimisation des applications qu'ils ont faites n'est pas forcément concentrée sur les applications que j'avais essayées. Je préfère aussi vous rassurer, c'est pas parce que ça marche pas chez moi que vous n'avez pas des applications spécifiques qui marchaient pas avant et qui pourraient ne pas fonctionner. Je ne peux pas forcément tester toutes les applications, mais on a quand même quelque chose, encore une fois, de moderne. Ça va continuer de s'améliorer. Il parle déjà de la version 19. Je pense qu'on devrait arriver, sachant que Wondershare, je le précise, j'étais sur une machine virtuelle. On a quand même eu du progrès. On a quand même été jusqu'à l'exportation de la vidéo.
donc on a quand même du mieux. Au niveau des mises à jour, on a à peu près le même principe hein, que le dernier. Il n'y a pas forcément d'autres pièges. Il y a juste encore, ils ont rajouté aussi ceci, hein, mise à jour recommandée ou mise à jour code source, les fréquences de mise à jour, la manière d'authentification, donc fournisseur de logiciels de confiance. Il y en a quand même beaucoup plus. Et les pilotes, du coup, additionnels qui sont disponibles, encore une fois, en fonction de l'équipement que vous avez. Donc là, on voit, ils nous préconisent l'utilisation de Open VMware Tool for Virtual Machine pour avoir des meilleures optimisations de machines virtuelles. Pour continuer sur les mises à jour, il a été stipulé qu'aujourd'hui, toutes les versions intégrées AzureOS ont été mises à jour. On va aller voir aujourd'hui la version de LibreOffice qu'on a aujourd'hui. On a la version 26.2.2.2. Donc, on va aller voir aujourd'hui sur Internet la version LibreOffice aujourd'hui qui existe. Donc, si je vais te télécharger 26.2.3. Donc là, on n'a pas forcément la dernière, mais c'est que je pense qu'il y en a eu une autre qui vient de se lancer et je pense que le packaging se fera dans le cadre d'une mise à jour de ZorinOS. Voilà ce que je peux vous dire sur ZorinOS 18.1. On a encore des imperfections, mais on a quand même une meilleure optimisation. Ça, c'est sûr. Je l'avais aussi testé sur VM avant avec la version 18. Franchement, j'avais eu des latences et là, on a quand même quelque chose d'un peu plus conséquent. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'il y a la version 19 qui va arriver. Donc, vous l'avez vu tout comme moi. Je pense que ça va se moderniser. Faites-moi des tests sur vos applications. J'aimerais bien savoir, vous, avoir en retour si des applications qui ne fonctionnaient pas avant fonctionnent maintenant, aujourd'hui. J'aimerais bien être intéressé. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et du coup, vous l'avez compris, on va se retrouver prochainement dans encore d'autres séries de vidéos de ce genre. Je suis preneur, du coup, aussi de découvertes et de vos OS. Il y a des nouveautés qui vont arriver. J'en dis pas plus. Restez bien connectés. À bientôt, les techos.